Je demandais si éventuellement on avait construit un immeuble et que toutes les maisons étaient En location. en location et que les loyers permettaient de rentabiliser l'investissement. Là, c'est super. Et Là, puis c'est on super. prend dans l'immeuble, on prend un appartement pour habiter. Voilà, là, c'est super. Au fait, le En tout, fait, c'est c'est quoi? l'esprit que je ne comprenais pas, Voilà, quoi. c'est ça. Au fait, l'enjeu, c'est de faire en sorte que ce qu'on a eu investi puisse être fructifié, puisse être rentable. Il ne faudrait pas qu'on mette l'argent et puis on vienne dormir dans la maison. Juste dormir. Et penser que le fait qu'on ne paye plus le loyer, au fait, on vient de payer le loyer sur un grand nombre d'années. Ça ne change rien. Ça ne change rien. On vient de payer le loyer sur un grand nombre d'années. Donc, normalement, quand on construit une maison, il faut louer la maison. Il faut faire louer la maison qu'on a eu à construire et nous-mêmes louer une maison qui vaut moins cher que le loyer qu'on a fixé à la maison afin que cette maison se paye elle-même en termes d'investissement et qu'ensuite on vienne dans la maison et qu'on n'ait plus à puiser dans nos fonds pour pouvoir gérer. Merci. Et maintenant, ce qu'on va faire, on va encore répéter le cycle. Et c'est comme ça. C'est ce que moi je conseille aux gens. Et une fois que tu as fait que quelqu'un vienne payer la maison pour toi, souvent même tu t'arrêtes à fixer même un bon prix, 200 000. Les gens viennent louer la maison. Eux louent la maison à 200 000, 200 000, 200 000. Vous louez une maison peut-être à 100 000 ou 150 000. Quand ils payent les 200 000 chez vous, vous payez l'autre maison, vous gardez la marge, vous gardez la marge, vous gardez la marge. Pendant ce temps, il est en train de payer la maison en fait. Donc quand il finit de payer l'investissement, le temps que ça va pour payer l'investissement qui est là, vous rentrez maintenant dans la maison. Et tout ce que ça permet, la maison maintenant c'est payé elle-même. Vous prenez l'argent, vous construisez une autre maison. Là c'est plus formidable. Là vous ne louez même plus maison. Vous créez l'autre maison, vous mettez en location. Pareil, ça génère, vous prenez encore, vous pouvez penser à faire magasin, boutique, vous investissez. Et ça, c'est un cycle qui permet de fructifier votre argent. Donc, les gens construisent les maisons juste pour dormir. Et ça, c'est un péché économique. Donc, l'investisseur, comme je le disais, nous avons l'employé qui vend son temps pour de l'argent. Après, nous avons le travailleur autonome. Le travailleur autonome aussi vend son temps pour de l'argent. Seulement que ce n'est pas dans le même contexte que l'employé. Quelle est la différence? Le travailleur autonome, c'est un peu comme celui qui fait les cours à domicile. Le travailleur autonome, c'est comme la dame qui vend le pain condiment au quartier. C'est un peu comme le gabatigui. C'est-à-dire que le jour, celui qui donne les cours à domicile n'est pas venu, vous n'allez pas le payer. Il ne travaille pas pour quelqu'un, il travaille à son propre compte, mais s'il n'a pas travaillé, il ne gagne pas l'argent, il n'est pas encore entrepreneur. Et c'est ça que les gens appellent souvent les freelances. C'est le jour où il est malade, l'entreprise est paralysée. Donc, le freelance, ce n'est pas, je vais dire, une fin en soi. Parce que quand il fait le quoi à domicile, il ne travaille pas pour quelqu'un, mais il est en danger. Mais quand il travaille pour quelqu'un, au moins, moi, je ne sais pas pourquoi les gens même négligent le salariat. Non, souvent, ma soeur dit, attends, les gens ont quel souci. Moi, je dis aujourd'hui, il faudrait qu'on fasse les vidéos pour apprendre aux gens à être de bons salariés. Parce qu'aujourd'hui, vous partez sur la toile. Et moi, je dis que, ma soeur dit non, qu'on parle trop d'entrepreneuriat, ce n'est pas une arnaque. Parce que les bonnes choses, là, on ne parle pas trop de ça. Les gens me disent non, on a l'air du verso. Mais ça commence à me faire peur. Est-ce que ce n'est pas salariat là? Peut-être les gens sont tenus de détourner. Les gens sont tenus de détourner du salariat pour nous mettre dans les choses qui ont fait se suicider. Parce que l'entrepreneur, le suicide, il n'y a qu'un pas. Hein. Il n'y a qu'un pas. De l'entrepreneur au suicidaire, il n'y a qu'un pas. C'est très facile. Donc, le travailleur autonome, ce qu'on appelle souvent aussi les freelances, lui, s'il n'est pas là, on ne le paye pas. C'est comme quelqu'un qui encadre votre enfant. Le jour, il ne vient pas ou bien. Souvent même, il peut venir. Si le travail n'est pas bon, on ne le paye pas. C'est-à-dire que si l'enfant n'a pas de bons résultats, on ne peut pas payer. C'est comme la dame qui vend, non. Elle peut venir vendre et puis on ne paye pas. Et ça n'a pas marché. Donc, le travail autonome, s'il n'est pas là, s'il n'est pas dans le système, ça ne fonctionne pas. Et plusieurs personnes qui veulent être entrepreneurs sont au fait des travailleurs autonomes. Parce que lorsqu'ils ne sont pas là, le système ne tourne plus. Ils sont des travailleurs autonomes. Ils ne travaillent pas pour quelqu'un, ils travaillent pour eux, mais s'ils ne sont pas là, le business est mort. La dame qui vend les pains condiments, les gens vont la classer dans la catégorie entrepreneur. Mais au sens strict du terme, elle n'est pas encore entrepreneur. Parce qu'il faut pouvoir faire quoi? Il faut pouvoir bâtir un système. Donc l'entrepreneur, c'est celui-là qui va bâtir le système. Tout n'est que manipulation. Si je te disais que depuis l'enfance, tu as été manipulateur et manipulé. Je suis M. Loko Kofi, coach en marketing et vente. J'aide et j'accompagne les entrepreneurs à vendre plus et plus vite.
Ce que j'ai remarqué, c'est que la plupart des personnes ne comprennent pas que pour bien vendre, il faut manipuler. Oui, pour bien vendre, il faut manipuler. Manipuler, c'est orienter quelqu'un vers un objectif que vous souhaitez. Lorsque nous étions petits, nous avons des parents qui nous promettaient de nous acheter un vélo, un biscuit, un bonbon en fonction de nos résultats scolaires. Et à cause de cette promesse, qu'est-ce que nous faisions? Nous nous mettions au travail et nous savons que derrière ce travail, nous allons avoir une récompense. Même si très souvent les parents n'honoraient pas leurs promesses, mais on se retrouvait quand même à faire le travail qu'ils voulaient. Donc comprendre les techniques de manipulation, c'est comprendre que moi, en tant que vendeur, il y a mon produit qui peut aider le client à passer d'une étape A à une étape B. Si une personne est en surpoids, j'ai un programme ou un thé qui peut aider cette personne à perdre du poids. Si une personne a des difficultés de vente, j'ai un produit ou un service qui peut l'aider à vendre. Si une personne a des difficultés à pouvoir prendre la parole en public, j'ai un programme en art oratoire qui peut aider cette personne à passer de l'étape de peur de prendre la parole en public à prendre la parole en public. Donc, c'est toutes ces stratégies-là que j'ai mis dans ce livre, les techniques de manipulation en vente. Oui, parce qu'en tant que vendeur, tu dois manipuler, tu dois apprendre à manipuler, mais manipuler pour aider tes clients à atteindre leurs objectifs parce que tu as le produit ou la solution qu'il leur faut. Très souvent, tu es bloqué face aux objections de « je vais réfléchir, je vais voir si j'ai l'argent, je vais vous revenir ». Dans ce livre, tu vas pouvoir transformer une hésitation en un acte d'achat. Il y a plus de 33 techniques de manipulation dans ce livre et je te montre de façon stratégique 5 étapes par lesquelles toute personne passe, peu importe son pays, peu importe sa nationalité, pour pouvoir acheter un produit. La première étape, c'est l'identification du problème. Toute personne, avant d'acheter un produit ou un service, va identifier qu'actuellement, elle est dans un besoin. La deuxième étape, la personne va évaluer les différentes solutions qui se proposent à elle. Donc, je vais rechercher une solution pour pouvoir trouver une solution pour régler mon problème. Après la recherche des solutions, il y a l'évaluation de ces solutions en fonction des cas d'hygiène, en fonction des moyens financiers de la personne. La quatrième étape, c'est l'acte d'achat. La personne va décider d'acheter une offre qui lui sied. Et la dernière étape, c'est l'évaluation après l'achat. Voici 5 étapes par lesquelles toute personne qui achète un produit ou un service passe. Et toi, en tant que vendeur, c'est d'appliquer des stratégies de manipulation qui vont pousser la personne à suivre et à acheter. Tu as très souvent vu des messages de vente où il y a des comptes à rebours, où on met sold out, où on te dit que tu n'as que 3 heures, où on te dit que c'est réservé qu'à 5 personnes. Tous ces messages de vente sont des stratégies de manipulation pour te pousser rapidement à l'action. Si toi aussi tu veux passer de manipulé à manipulateur pour pouvoir mieux vendre et pousser tes clients à l'achat, je te recommande le livre « Les techniques de manipulation en vente ». Clique sur le bouton « Acheter maintenant » afin de te procurer ce bijou qui t'aidera à mieux vendre.